La Chine représente 19% des 7 milliards d'habitants de la planète. Leurs terres cultivables sont limitées et 20% d'entre elles sont polluées. L'appétit de cet État est grandissant. Ces dernières années, le pays a acquis 10 millions d'hectares dans le monde. On a vu, après la crise alimentaire de 2007, quand les prix alimentaires ont vraiment augmenté dans le monde et les pays qui exportent des denrées alimentaires, ils ont fermé leurs frontières, que tout d'un coup, les pays qui dépendent de l'extérieur pour s'alimenter, comme la Chine, la Corée du Sud, les pays du Golfe, la Libye, ils ne pouvaient plus acheter de nourriture pour leur population. Ils ont commencé à se dire, au lieu de dépendre des marchés pour acheter des denrées agricoles, ils allaient chercher à prendre contrôle de la terre en Afrique, en Asie, en Amérique latine, pour faire leur propre production agricole, pour avoir plus de contrôle. Comment on peut acheter 900 hectares sans avoir de compte à rendre à personne, alors que le gars qui vend 50 hectares ou qui en achète 50 hectares, on lui demande d'apporter des garanties sur ci ou sur ça, etc., etc., etc. Quand on regarde l'histoire des lois sur le foncier, c'est un peu l'histoire de l'après-guerre. On considère à l'époque, et à juste titre, que le marché du foncier, que le foncier n'est pas une marchandise comme les autres. Le foncier ne peut pas être une marchandise comme les autres, parce qu'il détient non seulement la nourriture des hommes, mais on le sait aujourd'hui, une part de la solution au changement climatique. Il est la clé de notre assurance vie qui est la biodiversité. Il participe à la paix du monde, simplement, à la survie et à la paix du monde. Donc la terre comme un commun, la terre comme quelque chose qui doit être régulé, un marché qui ne doit pas être un marché libéral, un marché sauvage. Et on crée des organismes de régulation et surtout on crée une capacité d'intervention publique à travers les SAFER qui peuvent intervenir sur le marché pour le réguler. La terre doit aller à ceux qui en ont besoin. Alors la première réaction, c'était une vraie surprise parce qu'on n'imaginait pas que des Chinois puissent acquérir un ensemble d'exploitations en France, justement sans qu'on soit au courant, sans qu'on ait la moindre notification, alors que la règle depuis 1960, c'est qu'en France, tout transfert de foncier agricole doit être notifié à la SAFER pour qu'il puisse y avoir justement un contrôle sur l'utilisation, sur qui l'achète, sur son prix. La SAFER est un organisme de régulation et qui peut être sollicité par des agriculteurs lorsqu'il y a une vente de terrain. Il y a une vente de terrain, je suis intéressé, je dis j'achète ce terrain, mais au moment de passer devant le notaire doit donner une information et peut-être que ces terrains que je me propose d'acheter conviendront mieux à un jeune agriculteur qui a une faible surface et qui doit s'agrandir, plutôt qu'à moi qui exploite déjà, par exemple, une grande surface. Donc, la SAFER a la possibilité de se substituer à l'acquéreur pour ensuite rétrocéder ces terres à un autre acquéreur. En l'occurrence, dans la vente des terrains à ce consortium chinois, il ne s'agit pas de vendre des terres, on vend une part de société. On vend une part de société. C'est-à-dire que les terres sont incluses dans la société, dans le capital d'exploitation, avec les bâtiments, avec le matériel, etc., etc. Et donc, la loi prévoit que la SAFER, contrairement à l'exemple que je donnais tout à l'heure, ne peut pas intervenir s'il n'y a pas cession de la totalité des parts. Et donc, l'astuce dans les montages financiers, c'est finalement de ne céder que 98 ou 99% des parts. Il suffit de garder 1 ou 2%. Et cette vente échappe totalement à la régulation que la SAFER peut en faire.
Les Chinois, ils ont simplement été les précurseurs, c'est-à-dire qu'ils se sont infiltrés dans un détail de la loi, car ils sont très bien conseillés. Et de ce fait, ils ont créé des sociétés pour pouvoir contourner la SAFER. Mais on les a regardés parce que c'était des Chinois, mais on a des bons berrichons qui n'ont pas les yeux bridés et qui ont compris aussi qu'il y avait une faille, qu'il allait s'infiltrer dedans. Et aujourd'hui, il y a le même montage sociétal fait par des berrichons pour s'accaparer des terres sans avoir de compte à rendre à la SAFER, à la commission départementale des structures.